Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. On discute des heures pour les visiteurs en hôtel Deluxe et pour cette première vidéo, je m'attaque au parc thématique Epcot, mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo assise pour discuter avec vous, mais pour le contexte des heures Deluxe, je croyais que c'était bien de vraiment parler de mon expérience en détail, mais également vous partager des conseils si vous voulez maximiser votre temps. Donc, tout d'abord, je vais expliquer c'est quoi les heures Deluxe. Donc, si vous choisissez un hôtel de catégorie Deluxe à Disney World, donc c'est vraiment une poignée d'hôtels, vous allez avoir accès à des heures supplémentaires certains soirs pour certains parcs thématiques. Donc, généralement, c'est les lundis et mercredis et c'est souvent que pour le parc Epcot et Magic Kingdom. Parfois, les World Studios Animal Kingdom sont offerts, mais c'est plutôt rare dernièrement. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Epcot. Donc, vous allez avoir accès au parc thématique après sa fermeture. Donc, ça veut dire que dès que le parc ferme, normalement, c'est 21h, mais l'horaire pourrait changer selon le calendrier de la destination. Donc, pour Walt Disney World Resort, Epcot généralement ferme toujours à 21h. Donc, vous allez voir les feux d'artifice et ensuite le parc ferme. Mais si vous êtes en hôtel Deluxe, vous pouvez rester pour une période après la fermeture du parc. Donc, avant les heures Deluxe, il y a une certaine préparation à faire puisque pour le parc thématique Epcot, au moment que je vous filme cette vidéo, il y a toujours une file virtuelle pour l'attraction Gardiens de la Galaxie, donc un boarding group. Et si vous voulez faire l'attraction durant les heures Deluxe, il faut à 18h rejoindre la file d'attente virtuelle, mais si vous l'avez rejoint en journée, vous pouvez quand même avoir un boarding group. Donc si par exemple à 7h du matin, vous avez eu un boarding group pour Gardiens, et vous avez accès aussi aux heures Deluxe. Donc, à 18h, vous allez avoir un deuxième boarding group pour pouvoir le faire pour une deuxième fois, mais cette fois-ci durant les heures Deluxe. Donc, quand vous êtes dans un hôtel Deluxe, le système va automatiquement reconnaître votre réservation d'hôtel avec l'application My Disney Experience, donc pas de tracas. Et on veut se mettre une alarme le 5 minutes avant 18h pour s'en remémorer parce que c'est souvent à l'heure du souper, donc parfois on pourrait oublier si on déguste un bon repas. Alors, pour le parc thématique Epcot, quelques attractions sont ouvertes, la majorité je dirais, mais les spectacles c'est souvent fermé. Donc vous allez avoir accès à Frozen Ever After, le Grand Fiesta Tour, Gardiens de la Galaxie, A Journey of Water, Mission Space, Remy's Ratatouille Adventure, Story Around the World, Spaceship Earth, The Seas et Test Track. Je veux juste mentionner qu'à partir du 17 juin, Test Track va être fermé à Epcot. Pour les rénovations, ça devrait durer environ une bonne année, mais on n'a pas de confirmation. Donc, planifiez pas d'aller à Test Track durant les heures Deluxe après le 17 juin jusqu'à temps que les rénovations soient terminées. Donc, qu'est-ce que j'ai appris avec les heures Deluxe? C'est que durant la première heure, c'est difficile de maximiser notre nombre d'attractions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les visiteurs réguliers peuvent se mettre en file jusqu'à la fermeture du parc et quand les heures Deluxe débutent, les gens en hôtel Deluxe doivent faire la file régulière. Donc, il n'y a pas de passe-droit de faire la file avec Lightning Lane pour aller plus rapidement. Donc, si vous allez dès le début des heures Deluxe à une attraction populaire comme Frozen, Test Track et Ratatouille, vous allez attendre parfois 40 à 45 minutes avant de faire l'attraction parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de personnes. Donc, ce que je vous conseille, c'est de débuter votre première heure avec des attractions peu populaires. Donc, pour Epcot, vous pourriez commencer avec Spaceship Earth, The Seas et Soarin'. Ça vous occupera là, pour la première heure. Et ensuite, si vous voulez pas faire plein de zigzags, vous pourriez continuer votre tournée, aller à Ratatouille, ensuite faire Frozen, le Grand Fiesta Tour et terminer votre soirée avec Gardiens de la Galaxie. Je vais vous diminuer un peu vos attentes parce que pour les heures Deluxe, oui, il y a des personnes, à moins que vous soyez dans une période très calme à Disney World, il risque d'avoir quand même beaucoup de personnes aux heures Deluxe. Je les ai fait durant une période de l'année qui était très populaire durant le temps des fêtes et même durant une période d'année qui était plutôt calme comme la mi-mai. Et les deux soirs ont été quand même assez très bondés pour le parc thématique Epcot et même pour les autres heures Deluxe comme pour Magic Kingdom.
Donc on veut diminuer nos attentes et vraiment se faire des objectifs réalistes sur ce qu'on peut accomplir durant notre soirée. Dans la première heure, vous allez pouvoir faire peut-être 3-4 attractions si vous choisissez celles moins populaires. Et la deuxième heure des heures de luxe, c'est vraiment là qu'on ressent que le parc s'est vidé. Et là, on peut vraiment plus en profiter pour les attractions plus populaires, mais également toutes les autres attractions. Donc, c'est des stratégies à adopter. Pour ce qui est du boarding room de Gardiens Galaxy, les fois que je l'avais fait, il y avait beaucoup de personnes et c'était environ 45 à 60 minutes d'attente pour faire notre boarding room. Donc, c'est quelque chose à savoir. Donc, vous pourriez planifier de le faire à la fin des heures de luxe pour justement vous mettre en file et ensuite faire l'attraction. Pour ce qui est du transport de Disney, ce n'est pas parce que le parc thématique ferme à 21h qu'il n'y aura pas de transport pour retourner à votre hôtel. Pour ce qui est des heures de luxe, les transports vont continuer généralement jusqu'à 1 heure après la fin du Deluxe Hours et ils vont vraiment pas laisser de visiteurs par eux-mêmes. Donc, si vous avez manqué le dernier transport, avisez quelqu'un et ils vont s'occuper de vous. Moi, personnellement, j'ai fait les heures de luxe quand j'étais dans un hôtel à proximité d'Epcot et pour ce qui est des heures de luxe Epcot, je dirais que le best est soit d'être au Boardwalk Beach Club, Yacht Club, Riviera avec le Skyliner, mais aussi si vous êtes avec un hôtel à monorail, vous allez pouvoir vraiment maximiser votre temps et pas vous soucier d'avoir un transport là, pour le retour parce que le monorail est en continu, il accommode beaucoup de personnes. Pour ce qui est des hôtels en autobus, ça se peut que vous attendiez un petit peu plus longtemps que la normale pour avoir un autobus de retour, dépendant s'il y a beaucoup de personnes. Il y a certains hôtels où est-ce qu'il pourrait avoir un petit délai pour retourner à l'hôtel. Donc, si vous voulez retourner rapidement à l'hôtel, c'est peut-être la stratégie à adopter là, de prendre un lift ou un Uber à la fermeture des heures de luxe pour revenir plus rapidement. Donc, c'est tout pour mes conseils sur les heures de luxe au parc thématique Epcot. C'est certain que je vais vous faire une deuxième vidéo sur le parc thématique Magic Kingdom et mon expérience à ces heures de luxe-là. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, mais je vous invite à laisser une mention j'aime, également à vous abonner pour ne rien manquer et on se dit pour une prochaine fois. Bye!